Il y a quelques mois en arrière, j'avais déjà fait des vidéos sur l'écosystème Cardano, mais c'est vrai que depuis, c'est un écosystème qui a énormément évolué et qui a pas mal changé. Donc j'ai décidé de faire une suite de vidéos comme j'ai l'habitude de le faire sur l'écosystème Cardano et plus spécifiquement au niveau de sa finance décentralisée, parce qu'on va voir qu'il y a quand même des choses très intéressantes qu'on sera capable de faire. Et il y a un site qui est vraiment pas mal là-dessus, qui s'appelle Cardano Cube. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui vous permet d'avoir une vision à l'instant T de tout ce qui se passe au niveau de la DeFi sur Cardano. Parmi aujourd'hui les applications qu'on peut retrouver, on va retrouver bien évidemment les DEX, donc les plateformes qui permettent d'apporter de la liquidité sur la finance décentralisée de l'écosystème Cardano. Donc parmi les DEX les plus connus qui sont en général très proches du fonctionnement d'Uniswap, on va retrouver MineSwap que je vous présenterai un petit peu plus tard, qui a remplacé d'ailleurs très récemment en termes de volume SundaeSwap. Au tout début, quand la DeFi commençait à peine à apparaître sur Cardano, la principale plateforme décentralisée c'était SundaeSwap, mais aujourd'hui en tout cas ça a été remplacé par MineSwap, même si les deux sont encore disponibles. En termes de volume et de possibilités, c'est vraiment tout sur MineSwap que ça se passe, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Vous avez également aussi tout un tas de wallets qui sont reconnus et qui vous permettent d'interagir avec les applications décentralisées. Vous avez tout un tas d'applications décentralisées que je vous présenterai dans cette suite de vidéos, notamment comme Ray Network, Spectrum Finance, Indigo Protocol. Vous avez tout un tas de projets d'infrastructure, tout un tas de plateformes aussi qui vous permettent de faire du lending et du borrowing. Donc un peu comme sur Aave, vous pouvez déposer vos crypto-monnaies ou en emprunter en échange d'un taux d'intérêt en fonction de l'offre et de la demande à l'instant T. Vous avez des plateformes qui permettent de faire des launchpads, donc de lancer des nouveaux projets sur la plateforme Cardano, ce qu'on appelle aussi des IDO, Initial Dex Offering. Vous avez des marketplaces, tout un tas de projets qui travaillent plutôt sur l'identité et le fait de collecter aussi les données. Vous avez des projets qui ont fait pas mal parler d'eux ces derniers temps, comme Coty, qui travaille plutôt sur des infrastructures de paiement et de stablecoin sur l'écosystème Cardano. Vous avez tout un tas de projets aussi qui ont été développés, des explorers de blockchain, des outils pour les développeurs, des outils pour l'équivalent des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qui est lié au NFT et au métaverse, à la GameFi, les memecoins, donc les memecoins on les retrouve un peu de partout, mais également aussi sur Cardano, des DAO avec des infrastructures pour permettre des votes, notamment avec ceux qui détiennent des tokens de gouvernance. Donc vous voyez que c'est vraiment un écosystème qui est encore tout naissant, mais qui sera amené encore à se développer dans les prochaines années, et c'est vrai que j'ai été surpris de voir à quel point la DeFi sur Cardano s'était développée, et ce qui m'a donné véritablement l'envie de faire cette série de vidéos à ce sujet. S'il y en a certains d'entre vous qui s'intéressent plutôt aux NFT, vous pouvez cliquer ici sur l'onglet NFT Project, et là vous allez avoir du coup toutes les plateformes et toutes les applications décentralisées qui sont plutôt orientées sur Cardano au niveau des NFT. Donc ça c'est super intéressant de voir de la manière dont est organisé le site, parce qu'on peut rapidement trouver des plateformes qui peuvent être intéressantes pour nous. Et un petit point important aussi à connaître sur cette plateforme, c'est que des fois vous allez avoir des petites pastilles vertes là, comme par exemple sur Ada Anvil. Donc vous voyez qu'il y a une petite pastille verte, ça veut dire que la plateforme est déjà en mainnet et que vous pouvez l'utiliser aujourd'hui, qu'elle est disponible. Mais il y en a certains, par exemple comme MetaDex, qui là va être en orange, donc ça veut dire qu'il y a une mise à jour qui est en cours, que vous ne pourrez pas l'utiliser tout de suite, et qu'il peut y avoir des changements à l'instant T. Donc soyez vraiment vigilants là-dessus, c'est normal quelquefois que vous ne puissiez pas accéder à toutes les plateformes. Pour la majorité d'entre elles, elles sont quand même avec la petite pastille verte, mais voilà, ça vous permet rapidement de voir les plateformes qui sont disponibles tout de suite, celles que vous pouvez utiliser, celles à éviter, parce qu'il y en a qui font des migrations, qui sont en mise à jour, ou qui n'ont peut-être même pas encore lancé leur mainnet, hein. On est encore sur un écosystème très très jeune, et donc rapidement vous pourrez retrouver ces informations. Si jamais vous voulez aller plus loin sur une plateforme, vous pouvez cliquer dessus. Par exemple, moi, si je veux avoir des informations sur SundaeSwap, je clique dessus. Je vais avoir les principaux critères qui ont permis de classer, on va dire, cette plateforme. Donc, on voit que c'est bien un exchange, c'est sur la finance décentralisée et ça fait plutôt partie des plateformes populaires. Vous allez avoir un descriptif général de ce qu'est la plateforme avec le cours en fait du token du projet en question, puisque pour la plupart des plateformes décentralisées comme Uniswap, où son token de gouvernance va être uni, vous allez recevoir des unis lorsque vous allez apporter de la liquidité, lorsque vous allez interagir en fait avec le protocole. Là c'est pareil avec SundaeSwap, ça va être pareil avec MineSwap que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et donc voilà, vous avez le cours en fait du token de la plateforme en question, la total supply, depuis quand ce projet a été lancé. Vous pouvez lire le white paper si jamais ça vous intéresse, et vous pouvez même aller après sur le site officiel de la plateforme en question pour interagir avec le protocole et faire ce que vous souhaitez
souhaitez. Donc ça, c'est une première chose intéressante, je trouve, de voir avec ce site déjà qu'on est capable, en quelques minutes seulement, d'avoir un horizon à 360 degrés de tout ce qui se passe sur la DeFi, finalement, sur Cardano. En plus du premier site que je vous ai montré précédemment, qui vous permet rapidement d'avoir un horizon à 360 degrés de tout ce qui se passe sur Cardano, là, vous avez un autre site qui s'appelle dAppsOnCardano.com qui vous permet d'avoir des informations supplémentaires, notamment sur les principales dApps sur Cardano sur lesquelles il y a le plus de demandes et le plus de volume d'échanges. Donc vous voyez par exemple en ce moment, vous avez cette marketplace qui s'appelle jpg.store qui aujourd'hui a énormément de volume de transactions exprimé toujours en Cardano, hein, ça c'est important de le prendre en compte. Et vous avez le classement en fait de ces différentes dApps en fonction des différentes époques sur Cardano, parce que sur Cardano on parle finalement en époque. Donc ça peut vous permettre de mettre le doigt sur certaines applications décentralisées que vous auriez potentiellement pu louper en utilisant uniquement le premier site que je vous ai montré précédemment. Parce que là, oui, on peut les classer, mais vous n'avez aucune idée de la demande et de la popularité de certaines plateformes. Alors qu'avec celle-ci, justement, on sera capable de le faire. Et pour compléter ces deux principaux sites, vous avez celui que vous connaissez sans doute et que je vous ai déjà présenté des centaines de fois sur cette chaîne, qui s'appelle DeFi Lama, qui vous permet de voir tout ce qui se passe, peu importe la plateforme, au niveau de la finance décentralisée sur l'écosystème crypto de manière générale, pas uniquement que sur Cardano. Donc en fait, sur DeFi Lama, vous pouvez cliquer notamment sur Ethereum, comme ce que je vais faire là, et donc vous voyez les principales plateformes qui sont aujourd'hui utilisées. Donc vous avez Lido, j'ai déjà fait un tutoriel sur Lido, notamment sur tout ce qui est lié au liquid staking sur Ethereum. Vous avez MakerDAO, qui est un CDP, qui vous permet notamment de collatéraliser certaines cryptos pour émettre un stablecoin décentralisé qui s'appelle le DAI. Vous avez des plateformes de lending et de borrowing comme Aave, vous avez Curve qui aussi récemment a lancé son DEX, vous avez Uniswap qui est la première plateforme décentralisée sur Ethereum, vous avez Convex Finance pour faire du yield, donc du rendement sur la DeFi, et en fait rapidement vous pouvez juste à un instant T, un instant spécifique, avoir un horizon à 360 degrés de tout ce qui se passe sur un écosystème. Alors c'est valable sur Ethereum, sur Tron, sur la Binance Smart Chain, sur Arbitrum, Polygon, Optimism, etc. Et vous avez tout un tas d'autres chaînes, dont Cardano. Si vous tapez ici sur Cardano, on va cliquer dessus, et là, du coup, vous allez avoir la TVL, donc la Total Value Locked. Donc la Total Value Locked, c'est l'équivalent exprimé en dollars, le montant d'argent exprimé en dollars qui va être bloqué dans les contrats intelligents de la finance décentralisée sur un protocole en question. Donc là, c'est sur Cardano. On voit les changements de cette TVL sur les dernières 24 heures et la dominance du principal protocole par rapport à la TVL. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, MindSwap, comme je vous l'ai montré un petit peu plus tôt, MindSwap, donc c'est le principal DEX aujourd'hui le plus utilisé sur Cardano, et ça représente aujourd'hui presque 35% de la TVL sur l'ensemble de l'écosystème Cardano, donc c'est clairement pas négligeable. Et donc en dessous, on va retrouver certaines plateformes que vous aurez pu identifier ici, mais également ici sur le site Cardano Cube. Donc on va retrouver MindSwap, on va retrouver Indigo qui est l'équivalent de MakerDAO mais sur Cardano. On va retrouver un autre DEX qui est WingRider. On va avoir un autre CDP qui s'appelle Jed Stablecoin que je ne connais absolument pas. Vous avez une plateforme de lending et de borrowing, l'équivalent un peu de Aave mais sur Cardano qui s'appelle Liquid. Vous avez un autre DEX, donc Muesli Swap, Sunday Swap que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Vous avez tout un tas de plateformes de lending, mais attention, il y a certaines plateformes qui sont quand même très 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 récentes et sur lesquelles il y a une TVL vraiment extrêmement faible. Par exemple celui-ci, oui c'est un DEX, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à faire, mais vous voyez, il y a 41 000 $ de TVL, et moi en général, je vous dis ce que je fais, je ne vais pas sur des plateformes qui vont avoir moins de 20 millions de TVL. En deçà, je trouve que c'est un risque qui est trop important, surtout par rapport aux sommes d'argent que j'utilise en général quand je fais de la DeFi. Après, pour ceux qui vont peut-être avoir des budgets plus faibles ou qui ont une gestion de risque qui va être différente de la mienne, pourront décider de faire ce qu'ils souhaitent, mais je vous invite à être vigilant. Il y a toujours une relation entre le risque et le rendement que vous souhaitez avoir. Plus vous allez chercher du rendement, plus in fine aussi vous allez augmenter votre risque, et donc il y a toujours un équilibre à avoir entre les deux. En général, quand vous êtes sur des TVL faibles, vous allez avoir des APY sur certains pools de liquidité, sur des stratégies de lending et de farming qui vont être super intéressantes en termes d'APY parce qu'il y a très peu de concurrence, mais il y a également aussi énormément de risques parce que c'est pas des plateformes qui ont été véritablement testées et sur lesquelles il y a une véritable demande. Donc c'est toujours, encore une fois, un équilibre entre ce que vous voulez voir et ce que vous voulez avoir et la manière dont vous souhaitez aussi gérer votre portefeuille.
Donc sur DeFi Lama, ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, si vous souhaitez avoir des informations sur MineSwap, vous pouvez cliquer dessus. Là, vous allez avoir du coup la TVL. Vous allez avoir la TVL au fur et à mesure du temps. Et si jamais il y a des événements importants qui peuvent influencer de manière plus ou moins significative la TVL sur un protocole, en général, ça va vous être mentionné. Par exemple, là, il y a une vulnérabilité qui a été tombée à ce moment-là. Et donc, on voit que du 1er mars 2022 jusqu'au 22 mars 2022, on a eu une augmentation presque exponentielle de la TVL sur MineSwap pour ensuite avoir une très forte baisse parce qu'en fait, à un moment donné, il y a eu une vulnérabilité qui a été trouvée. En fait, rapidement, on peut trouver des relations de cause à effet entre ce qu'on est capable de voir, l'adoption d'un protocole, et puis peut-être du coup certains événements dans la crypto. Dernièrement, on a eu tout un tas de boîtes qui ont fait faillite. Alors il y a eu FTX, il y a eu Celsius et tout. Et donc ça peut aussi avoir une influence sur la DeFi auprès de certains protocoles. Et donc voilà, des fois ça va vous être noté, c'est pas tout le temps le cas, mais je trouve que c'est quand même plutôt bien fait en général. Là, vous allez avoir du coup la TVL au fur et à mesure du temps, le nombre de tokens inflow et outflow, donc les tokens qui vont aller sur la plateforme et ceux finalement qui vont sortir en termes de volume. Vous avez les volumes par chaîne, donc qui vont être classés soit en daily, en weekly ou en monthly. Donc bref, il y a énormément d'informations que vous pourrez retrouver dessus. Et après, vous pouvez aller directement sur le site officiel pour après interagir avec le protocole si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Sachez que sur Cardano, il y a plusieurs wallets que vous pourrez être en mesure d'utiliser, mais vous ne pourrez pas utiliser MetaMask, parce que MetaMask, c'est pour toutes les blockchains EVM, donc EVM compatibles. Donc là, aujourd'hui, qui fonctionne avec l'Ethereum Virtual Machine, Cardano, c'est pas le cas pour l'instant. Et donc MetaMask ne fonctionne pas sur Cardano. Donc il va falloir que vous utilisiez un autre portefeuille pour vous connecter en fait avec les dApps. Donc Ledger, bien évidemment, ça va fonctionner avec Trezor, mais vous ne pourrez pas, si vous avez lié votre MetaMask avec votre Ledger et que normalement sur Avax, sur Ethereum, vous utilisiez votre MetaMask lié à votre Ledger, là ça ne sera pas possible sur Cardano, il va falloir que vous utilisiez un autre proxy. Et donc ce proxy, ça peut être tout un tas de wallets qui sont représentés ici. Il y a par exemple Yoroi Wallet, il y a également aussi Deadlaus Wallet, il y a Giro Wallet ou Nami Wallet. Ça c'est des wallets qui sont natifs de l'écosystème Cardano. Vous allez avoir la possibilité de les lier à votre ledger et après de faire de la DeFi comme vous avez l'habitude de le faire à côté, sauf que ça ne sera pas avec MetaMask, ça sera juste avec du coup Gero, avec Nami ou un autre wallet que vous aurez déterminé. J'ai fait d'ailleurs un tutoriel sur cette chaîne YouTube sur Gero Wallet, j'ai fait un tutoriel sur Nami Wallet, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous souhaitez voir maintenant comment paramétrer votre portefeuille et organiser tout ça pour rentrer directement sur la DeFi sur Cardano. Une fois que vous avez paramétré votre portefeuille et que vous souhaitez interagir avec les applications décentralisées sur Cardano, du coup vous allez choisir celle qui va vous intéresser. Moi je vais prendre pour exemple dans cette vidéo deux plateformes que je vous ai évoquées un petit peu plus tôt, qui sont MineSwap et SundaeSwap, qui sont l'équivalent des forks d'Uniswap sur finalement l'univers Cardano. Donc MineSwap, la première chose à faire, ça va être de cliquer ici sur Launch App, ça va vous ouvrir en fait l'application décentralisée. Là, vous allez pouvoir connecter votre portefeuille. Donc vous pouvez connecter le Min Wallet. Moi, je ne l'utilise pas forcément. J'utilise en général soit Yoroi, soit Nami Wallet, soit Gero Wallet que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Mais après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Une fois que vous avez connecté votre portefeuille, là, vous pourrez du coup interagir avec l'application décentralisée. Et après, son fonctionnement reste quand même relativement similaire à ce que vous aviez déjà connu. Donc vous avez en fait Uniswap sur Ethereum, qui est l'application décentralisée la plus utilisée et le DEX le plus utilisé sur Ethereum. Mais après, vous avez tout un tas de forks sur d'autres écosystèmes, comme par exemple l'équivalent d'Uniswap, mais sur Avax, qui va s'appeler Pangolin. Vous allez avoir QuickSwap, qui est l'équivalent d'Uniswap, mais sur Polygon Matic. Vous allez avoir PancakeSwap, qui est l'équivalent d'Uniswap, mais sur la Binance Smart Chain. Et à partir du moment où vous savez un petit peu comment fonctionnent ces applications décentralisées, la plupart du temps, ça fonctionne quand même plus ou moins de la même manière. Donc c'est pour ça que, pour ceux qui connaissent ces différentes plateformes que j'ai citées, vous n'allez clairement pas être perdu lorsque vous allez utiliser MineSwap. Donc par exemple, la première chose que vous pouvez faire sur MineSwap, c'est de faire un swap, donc d'échanger des crypto-monnaies sans l'utilisation d'intermédiaires. Donc sur l'univers Cardano, donc la principale paire d'échange, ça va être avec ADA, Cardano, sur Ethereum c'est avec le TH, sur Avalanche ça va être Avax, sur Polygon ça va être le Matic, vous voyez, tout ça c'est toujours exactement la même chose. Donc moi si je veux échanger des ADA par exemple avec un autre token, par exemple Min qui est le token de gouvernance de MinSwap,
bon bah voilà, je sélectionne ici le montant d'ADA que je souhaite échanger, par exemple 10 000 ADA, et à l'heure où je tourne cette vidéo, ça vaut à peu près 4 000 $, et ben je recevrai 112 592 mines. Ça sera jamais équivalent en termes de valeur parce qu'il y a toujours des frais qu'on va payer et qui vont être, déjà il y a les frais de réseau, mais en plus de ça, il y a une partie des frais qui vont être utilisés pour récompenser ceux qui vont apporter de la liquidité sur la plateforme décentralisée. Donc là, vous avez un rapport en fait des différents frais, du slippage potentiel en fonction de l'ordre que vous allez effectuer, mais sachez que vous avez aussi la possibilité de faire des ordres limités. Les ordres limités, ça vous permet de déclencher des ordres d'achat ou de vente en fonction de certains niveaux de prix, en fonction de certains ratios. C'est la même chose qui existe aujourd'hui sur Ethereum avec notamment OneInch qui est un agrégateur de DEX et puis Matcha.xyz sur lesquels j'ai déjà fait pas mal de tutoriels sur la chaîne YouTube. Vous retrouvez en fait exactement la même chose sur MineSwap. Vous avez aussi la possibilité de faire des apports de liquidité. Donc là, vous avez les principales pools de liquidité disponibles. Et admettons que la première vous intéresse, par exemple la pool ADA Mine, qui est la pool du coup principale que je vous ai présentée un petit peu plus tôt. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir des informations supplémentaires. Donc vous pouvez décider d'ajouter de la liquidité. Et là, on va vous demander, comme à chaque fois, de déposer 50% d'ADA et 50% de Mine, qui est le token de gouvernance de MineSwap. Attention, quand on a des tokens qui peuvent varier les uns par rapport aux autres en termes de volatilité, vous avez les risques qui sont liés aux pertes impermanentes. Donc là, si vous décidez de déposer pour l'équivalent de 1000 $, vous allez devoir déposer 500 $ d'ADA et 500 $ de Mine. Vous allez après valider la transaction, vous allez déposer la liquidité et vous allez recevoir ce qu'on appelle un LP token, un Liquidity Provider Token, qui va représenter votre part dans le pool de liquidité. Et une fois que vous avez ce LP token par rapport à ce pool de liquidité là, vous pouvez aller dans l'onglet farming et faire du staking en fait de LP. Donc vous allez par exemple sur cette pool là et aujourd'hui si vous déposez vous apportez de la liquidité sur la pool ADA Mine, vous récupérez vos LP tokens et vos LP tokens après vous pouvez les staker sur cette pool. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un peu plus de 33% d'APR. La différence entre l'APR et l'APY, je le répète, c'est qu'avec l'APY, on va prendre en compte les intérêts composés. Les intérêts qui sont générés par votre capital vont être automatiquement réinvestis pour faire grossir la boule de neige, alors qu'avec l'APR, c'est pas le cas. On ne prend pas en compte les intérêts composés. C'est juste ça. C'est pour ça que du coup, l'APY est souvent bien plus élevé que ce qu'on est capable d'avoir en termes d'APR. Voilà, c'est juste ça la différence entre les deux. Et puis récemment, ils ont lancé ce qu'on appelle le Launch Ball. En fait, c'est l'équivalent d'un Launchpad. Donc si vous avez déjà participé à des IDO, des Initial Dex Offering, avec des lancements de projets de manière décentralisée, avec des plateformes décentralisées, voilà, vous avez exactement la même chose qui commence à se lancer depuis peu sur MineSwap, directement sur Cardano. Donc après, c'est juste un petit peu de mise en main et de mise en pratique, mais c'est vraiment pas compliqué à partir du moment où vous comprenez comment ça fonctionne. Il y a une autre plateforme concurrente, SundaeSwap, que je vous avais évoqué un petit peu plus tôt, qui faisait partie des principales DEX les plus utilisés au tout début des lancements des premiers projets DeFi sur Cardano, qui a été rapidement remplacé par MineSwap, mais vous allez voir en termes de fonctionnement, c'est vraiment très très proche de ce que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Sur SundaeSwap, vous allez avoir la possibilité du coup de faire des échanges. Donc là, vous sélectionnez le token qui vous intéresse, ça peut être du coup du Cardano, et puis après, vous voulez échanger de l'ADA contre de l'Indy, qui est le token de gouvernance et de récompense de la plateforme Indigo, que je vous avais présenté un petit peu plus tôt. Indigo, qui est une plateforme DeFi qui vous permet notamment de faire du liquid staking. Donc vous pouvez très bien décider de faire des échanges ici, vous pouvez faire des apports de liquidité. Donc pour ça, il faut connecter votre wallet, vous sélectionnez la pool, vous apportez 50% du premier token, 50% du second token, vous recevez un LP token, ce LP token, vous le stakez et vous allez obtenir comme ça des rendements qui souvent vont être reversés sous forme du token de la plateforme en question. Donc là, ça va être le token de la plateforme SushiSwap, tout comme si jamais vous stakez vos LP tokens sur MineSwap, ça va être le token Mine, qui est le token de gouvernance de MineSwap. Donc voilà déjà un horizon assez global de ce qui peut se passer sur la finance décentralisée sur Cardano. Je vais continuer cette série de vidéos pour vous présenter en détail les différentes applications décentralisées et celles que j'ai trouvées les plus intéressantes lorsque j'ai fait mes tests de mon côté et qui va permettre de compléter les informations que j'aurais pu vous présenter dans cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. Déjà, vous avez accès à un programme de formation offert de plusieurs heures
qu'on a préparé pour vous avec Mickaël pour vous permettre de gagner un maximum de temps dans vos investissements dans le domaine des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à y accéder en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Vous avez également aussi la possibilité pour tous ceux que ça intéresse de réserver un appel téléphonique directement avec nous pour ceux qui recherchent plutôt un accompagnement plus personnalisé dans le domaine des crypto-monnaies. Et enfin, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai sorti récemment une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans laquelle je parle de tous les concepts qui touchent de près ou de loin les thématiques d'indépendance et de liberté financière. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à toutes ces thématiques-là, pareil, je vous mettrai le lien de ma seconde chaîne dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!